Le roi Philippe et la reine Mathilde se rendront au Congo. Ce sera dans 3 semaines, du 6 au 10 mars. C'est ce qu'a annoncé aujourd'hui le Palais Royal. Un voyage officiel au Congo, c'est toujours un événement. Le dernier déplacement d'un souverain belge sur place remonte à 2010. C'était pour le cinquantenaire de l'indépendance avec Albert II. Il y a 2 ans déjà, le roi Philippe avait planifié un déplacement. Il a dû être reporté à 2 reprises pour cause de Covid. Mais on se rappellera qu'il avait reçu Félix Tshisekedi, le président congolais, 8 mois après l'investiture de celui-ci. Et surtout, qu'il lui avait envoyé une lettre pour les 60 ans d'indépendance où il lui faisait part de ses plus profonds regrets pour les blessures du passé, évoquant des actes de violence commis à l'époque de l'État indépendant du Congo, quand le pays appartenait en direct à Léopold II, ou lors de la période coloniale qui a suivi. Alors ce voyage royal, ce sera peut-être l'occasion aussi de restituer un certain nombre de biens aux Congolais. Une dent de Patrice Lumumba, par exemple, dont le corps a été dissous dans l'acide par un gendarme belge chargé de faire disparaître un cadavre encombrant après l'assassinat du leader congolais en 1961. Mais aussi peut-être des œuvres d'art qui sont actuellement dans les collections du musée de Tervuren. Et au-delà de ces restitutions, on aura peut-être, à l'occasion de ce voyage, un débat sur la réparation des atrocités commises au nom de la colonisation, sur la place des enfants métis arrachés à leur famille pour être envoyés en Belgique, ou encore sur les nombreuses statues ou plaques de rue qui glorifient toujours le passé colonial de la Belgique. La colonisation belge du Congo, selon l'historien auquel on s'adresse, il faut s'en souvenir, c'est entre 5 et 10 millions de morts. Alors, hasard du calendrier, l'annonce de ce voyage survient alors qu'un spectacle se joue ces jours-ci au théâtre 140 à Schaerbeek. Ça s'appelle Congo Jazz Band et c'est encore à l'affiche ce soir et demain. Si vous avez l'occasion, courez pour aller le voir. Vous y verrez, vous y entendrez des acteurs noirs jouer le rôle des Blancs. Et vous frémirez en les entendant prononcer 150 ans plus tard les propos très crus que pouvait échanger Léopold II, roi des Belges, avec Henry Morton Stanley, l'homme qui acheta le Congo pour lui. Vous entendrez comment on a coupé des mains au Congo, comment on en a pillé les ressources, comment on a organisé la désorganisation de ce pays dans lequel la Belgique ne joue aujourd'hui politiquement plus aucun rôle, mais où ses entreprises conservent bien plus qu'un pied-à-terre. Alors si on osait un conseil à Sa Majesté le roi Philippe, ce serait d'aller voir cette pièce. Ce serait la meilleure préparation au voyage, comprendre qu'il reste entre le Congo et la Belgique beaucoup de tabous qui n'ont pas encore été levés.